Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? On se retrouve pour une vidéo matinale et aujourd'hui j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer sur un petit peu ce que je dois faire dans la vie et les missions que je dois avoir parce que comme vous avez pu le suivre, je suis sur un gros projet et je suis rentrée chez moi à La Réunion. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, bonjour à vous, je m'appelle Emeline alias Fille d'un Roi et Emeline Worlds. Donc je suis une solo traveler et en ce moment je suis rentrée chez moi à La Réunion pour construire un projet en lien avec l'UNESCO. Ce matin, je me suis levée et comme d'habitude, je me réveille avec l'Esprit Saint et je demande toujours au Seigneur de me guider dans mes journées. Et j'essaye d'autant plus que je suis rentrée maintenant de me retrouver dans un quotidien qui se rapproche de ce que j'avais quand j'étais en Corée du Sud toute seule pour me rapprocher de Dieu. Et cela passe par me réveiller le matin et prier, lire la Bible. Afin de faire cela, je demande toujours au Seigneur de me guider dans une parole de la Bible que je vais ouvrir. Et ce matin, je me suis réveillée avec le deuxième livre des Chroniques, Règne de Salomon. On partirait sur verset 1 jusqu'à 13. Donc là, en ce moment, j'utilise ma Bible physique et même je m'endors avec parce que je me suis rendu compte que quand je la mets sur mon lit, je me sens déjà beaucoup plus en paix quand je vais dormir. Nous allons donc commencer cette petite lecture ensemble. Deuxième livre des Chroniques, Règne de Salomon. Verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa royauté. Le Seigneur, son Dieu, fut avec lui, et il l'éleva très haut. Salomon s'adressa à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges et à tous les responsables de tout Israël, c'est-à-dire aux chefs des familles. Salomon et toute l'assemblée avec lui se rendirent au haut lieu qui était à Gabaon, car là se trouvait la tente de la rencontre de Dieu. Cette tente que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait faite dans le désert. Quant à l'arche de Dieu, David l'avait fait monter de Kiriath Yearim à l'endroit qu'il lui avait fixé, car il lui avait adressé une tente à Jérusalem. Mais l'autel de bronze qu'avait fait Bassalel, fils d'Ouri, fils de Our, se trouvait là, devant la demeure du Seigneur, et c'est lui que Salomon et l'assemblée recherchaient. Là, Salomon monta à l'autel de bronze devant le Seigneur, près de la tente de la rencontre, et il offrit 1 millier d'holocaustes. Tu vas voir que ça fait beaucoup en fait. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande, que puis-je te donner? Salomon répondit à Dieu: C'est toi qui as traité David mon père avec une grande fidélité et qui me fait régner à sa place. Maintenant, Seigneur Dieu, que se vérifie ta parole envers David mon père, car c'est toi qui m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Maintenant, donne-moi sagesse et bon sens pour que je sache me conduire devant ce peuple, qui, en effet, pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand. Et Dieu dit à Salomon: Puisque ton cœur a voulu cela, puisque tu n'as pas demandé richesse, possession ou gloire, que tu n'as pas demandé la mort de tes adversaires ou même une longue vie, mais que tu as demandé pour toi sagesse et bon sens, afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et le bon sens te sont donnés. Et je te donne aussi richesse, possession et gloire, comme n'en a pas eu les rois qui furent avant toi, et comme après toi, il n'y en aura plus. Salomon rentra du haut lieu de Gabaon, de devant la tente de la rencontre à Jérusalem, et il régna sur Israël. J'ai beaucoup aimé ce passage ce matin et c'est pour ça que j'ai tout de suite pris ma caméra parce que je pense que à travers mon témoignage, j'ai envie de pouvoir dire que cette parole venant de Salomon est très inspirante parce que souvent on me demande: mais Emeline, mais comment tu fais, comment t'as fait, comment tu réussis? Là en ce moment j'ai pas de travail mais je suis sur un gros projet comme j'ai pu l'expliquer et je me rends compte que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'aller chercher des ressources, que ce soit humaines, que ce soit financières, que ce soit dans la capacité pour construire ce projet. Et je me rends compte que très jeune, quand j'ai compris que mon but n'était pas de demander à Dieu d'être riche financièrement, mais plutôt d'être riche dans ce que j'apprends, de pouvoir apprendre, de pouvoir continuer à l'école, de pouvoir trouver un bon travail, c'est ça. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur et que aujourd'hui je suis bénie par ses grâces, même si ça a pris du temps parce que lorsque j'ai demandé ça, je devais être encore au lycée
pendant peut-être la période de bac, et puis après à la fac, donc ça va faire sûrement plus de 5 ans. Et même si pour certains, 5 ans, ça fait pas beaucoup, pour d'autres, ça peut faire énormément. Surtout pour les cerveaux neuroatypiques comme moi qui fonctionnent à 1000 à l'heure, qui ont l'impression que 3 mois, ça fait 1 an. C'est hyper long et c'est un processus qui demande beaucoup de temps et beaucoup de compréhension. Je pense que j'ai compris qu'en m'adressant à Dieu et en lui demandant plutôt de me concentrer sur mon travail plutôt que sur le fait d'avoir de l'argent et par exemple gagner à l'euro million, vraiment, c'était une bénédiction de savoir s'adresser à Dieu et lui demander les bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, avoir la possibilité de construire un projet qui est plutôt humanitaire sans me retrouver dans la galère financièrement, c'est une bénédiction qui, je pense, est au-delà de ce qu'on peut espérer. Vraiment, le fait de me dire que je peux dépenser tous les mois pour faire les courses, que je peux aider ceux qui en ont besoin quand on me le demande. Et ça, c'est ma plus grande fierté et surtout, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait pu me faire, parce que quand j'étais plus jeune, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je suis passée par beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, des moments de ma vie où je ne savais plus quoi faire, et à un moment je me suis retrouvée devant Dieu et je lui ai dit: Seigneur, si je ne souhaite plus vivre pour moi, fais que je puisse vivre pour aider les gens. Fais que je sais que je ne suis pas bête, je sais que tu m'as donné l'intelligence, je sais que tu as fait de moi une personne de parole et surtout qui puisse porter ta parole. Alors fais de cette personne qui était moi à l'époque ton porte-parole et surtout cette personne qui puisse aider les gens quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, le fait que je puisse tendre la main quand on me le demande et que je ne me retrouve pas à dire ah ben non je peux pas, pour moi c'est la plus grande bénédiction que le Seigneur a pu m'accorder et surtout j'espère que je vais pouvoir garder en faisant les bonnes choses. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici lorsque Salomon se retrouve face à Dieu. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, ces hommes avaient la chance de voir Dieu et de pouvoir parler avec Dieu. Bon, quand je dis voir Dieu, c'est pas Dieu directement, hein. On sait bien que ce sont des manifestations de Dieu sur terre. Et que si un jour on se retrouve face à Dieu, on se retrouvera comme dans la configuration de toutes ces personnes qui tombent face contre terre. Une fois, j'ai lu que on ne peut regarder le soleil parce que ça risque de nous brûler les yeux et on s'attend parfois à se retrouver face à notre créateur, face au créateur du soleil, celui qui en quelques secondes peut nous brûler les yeux. Donc qu'est-ce qu'on attend à se retrouver face à Dieu? Il faut être préparé et surtout il faut rester humble parce que Dieu, lui, nous accueille, mais nous, on doit être préparé pour aller vers Dieu. Encore une autre parenthèse, si on n'arrive pas à passer du temps avec Dieu sur terre, qu'est-ce qui nous dit qu'on pourra passer l'éternité avec lui? Ça, c'est quelque chose de réel, les amis, vraiment, de se dire, si on ne prend pas le temps d'accueillir Dieu dans notre vie tous les jours sur terre, veillez et priez, nous ne savons ni l'heure ni le jour, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Et si on ne prend pas le temps d'apprendre à connaître Dieu à travers la parole, à travers les actions que Jésus il a fait sur terre pour nous sauver, nous, et bien qu'est-ce qui nous dit qu'on est prêt à passer l'éternité avec Dieu? Moi, je trouve ça incroyable et je me dis, tous les jours, tant que je peux mettre Dieu au centre de ma vie, et ben vraiment, j'essaye de le faire, que ce soit en action, en lisant la Bible, en aidant les gens, en partageant sa parole, que ce soit avec des inconnus ou avec des proches également, et bien, j'essaye de le faire, mais c'est aussi au quotidien, dans l'intériorité de mes actions et dans l'intériorité de qui je suis. Jésus, il a dit à un moment donné, nous, humains sur terre, il pourrait nous dire Depart from me, I never knew you. This is one of the worst sentences. I don't want to hear it. Parce que Jésus ne nous dira pas à nous de venir à lui par rapport à nos actions, parce que là je parle un petit peu des actions que je fais, ce que je peux faire pour aider les gens, mais ça ne vient pas de ça. Parce que Jésus, il a dit lui-même que ce n'est pas par nos actions qu'il nous accueillera, c'est parce qu'on est et par rapport au fait qu'on l'ait accepté comme fils de Dieu et qu'on veuille aller vers Dieu par lui. Personne ne voit Dieu si ce n'est par Jésus. Accepter Jésus en tant que vérité et la vie qui mène à Dieu. Cependant, je ne sais pas tout, donc encore une fois, je vous invite à lire la Bible et à vous rapprocher de Dieu pour pouvoir avoir ces réponses-là. Concrètement, comment aller vers Dieu. Et autre chose qui est hyper intéressant dans ce passage-là, au-delà que Salomon demande à Dieu directement quelque chose qui est au-dessous de la richesse terrestre, parce qu'il va clairement demander au verset 10, « Maintenant, donne-moi sagesse et bon sens
pour que je sache me conduire devant ce peuple. Il ne demande pas d'être riche pour pouvoir régner et pouvoir gouverner sur le peuple d'une façon humaine. Il demande clairement d'avoir la sagesse et le bon sens. La sagesse et le bon sens sont deux choses qui, je pense, nous mènent à quelque chose de grand, quelque chose de réel par rapport à Dieu. Et là, on se rend compte que Dieu a une réponse encore plus grande que ce que Salomon lui a demandé. C'est qu'il lui dit clairement: puisque ton cœur a voulu cela, puisque tu n'as pas demandé richesse, possession ou gloire, que tu n'as pas demandé mort de tes adversaires ou même une longue vie, mais que tu as demandé pour toi sagesse et bon sens, afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et le bon sens te sont donnés, et je te donne aussi richesse, possession et gloire, comme n'en ont pas eu les rois qui furent avant toi, et comme après toi, il n'y en aura plus. Incroyable, c'est que Salomon, humble comme il l'était, se retrouve devant Dieu et lui demande la sagesse. Deux choses, il lui demande deux choses pour pouvoir guider son peuple en tant que roi. Et Dieu, il lui dit: tu sais quoi, t'es quelqu'un de bien. Bon, je parle concrètement en jeune, hein. T'es quelqu'un de bien, et ce que tu me demandes fait sens. Ce que tu me demandes fait sens et suit surtout ce que j'ai donné à ton père David et à tes ancêtres. Cela suit la promesse que j'ai faite pour des générations et des générations. Et comme tu es humble de cœur et que tu te retrouves devant moi à me demander les bonnes choses, et ben I bless you even more. I give you even more because that's what you deserve. If your heart is true, then I'll give you what you deserve. So here, clairement, on a le fait que Dieu donne plus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur mes bénédictions à moi et sur la chance que j'ai de pouvoir vivre cette vie-là. C'est que je pense qu'à un moment, j'ai demandé de tout mon cœur quelque chose à Dieu. Peut-être que je m'en souviens même plus, mais j'ai demandé quelque chose de tellement petit comparé à ce que Dieu avait prévu pour moi, qu'aujourd'hui, je me retrouve dans quelque chose d'énorme. Et tous les jours, je me retrouve des fois à pleurer tellement je me sens bénie de Dieu dans mes projets. Et surtout, je remercie Dieu d'avoir mis mon équipe sur mon chemin, parce que mon équipe, c'est des amis et c'est mes cousines, donc c'est des gens qui sont proches de moi, mais c'est des gens avec qui j'ai forgé une relation sur l'année qui vient de s'écouler, voire ces 2 dernières années. Et pour moi, c'est incroyable de voir que le travail de Dieu n'est pas simplement à un point donné, mais une continuité de ce qu'on lui demande, et surtout de pouvoir accepter de pouvoir accepter ces bénédictions-là. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si ça fait sens, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, je vous invite à relire ce passage pour que vous puissiez également vous inspirer du fait que Salomon ait pu demander et qu'il a reçu beaucoup plus que ce qu'il avait demandé. Et c'est ce que je vous souhaite, mes frères et sœurs, c'est de pouvoir vous adresser à Dieu pour qu'il puisse vous bénir vraiment dans tout ce qu'il a préparé pour vous, et que vous soyez prêts à ouvrir votre cœur. Parce que Dieu, il ne vous donnera pas, clairement, il ne vous donnera pas ce qui ne vous est pas destiné, et surtout, il ne vous donnera pas si vous n'êtes pas prêt à accepter les bonnes choses. J'espère vraiment que ce petit passage vous aura plu et que vous pourrez le relire juste après cette vidéo, plus tard. N'hésitez pas à sauvegarder cette vidéo également, de mettre un pouce bleu, de me le commenter. Je suis vraiment heureuse de lire tout le temps vos commentaires, parce que j'ai une deuxième chaîne YouTube et les gens, ils sont pas autant actifs que ici, donc vraiment, je vous remercie énormément et j'espère pouvoir vous donner plus de contenu avec le temps, et que l'Esprit Saint continue à me guider dans ces paroles qui sont pour vous finalement, parce que moi quand je prie toute seule dans ma chambre en silence, et c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi, parce qu'à un moment j'ai l'impression que parce que je fais cette chaîne-là, j'ai besoin de tout faire avec cette chaîne. Mais non, il y a des temps où j'ai besoin de prier pour moi toute seule, et il y a des temps où j'ai vraiment envie de vous partager la parole, comme ce matin, et de pouvoir vous aider et vous guider. Et ça m'aide aussi, encore une fois, quand je fais ces vidéos, ça m'aide aussi parce que moi-même, je repars voir mes vidéos et ça m'inspire à continuer à faire tout ça. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus, n'hésitez pas à prier le Seigneur, n'hésitez pas à remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez déjà, et surtout de tout lui demander avec un cœur humble. Ma parole préférée, et surtout en ce moment que je porte ce projet-là, c'est: demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Ma parole préférée, je pense, de pratiquement toute la Bible.
Si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourrez déplacer des montagnes. Et c'est sur cette belle parole que je vous laisse et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde et puisse vous guider dans vos missions personnelles et qu'il puisse vous aider si vous avez des soucis ou des problèmes dans votre vie actuellement, qu'il puisse vous garder et n'oubliez pas de tout demander au nom de Jésus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!